voyageur du ciel cristal. Ka Lahun Ben. La tonalité cristal, c'est la tonalité de la coopération, c'est la 12e. Comment je coopère avec moi-même, comment je coopère avec le monde dans cette onde enchantée du vent blanc qui est celle de la communication, de la parole impeccable, du souffle. Comment je coopère. L'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le voyageur du ciel. Le voyageur du ciel, il nous dit sois un explorateur audacieux de l'intérieur et de l'extérieur. Donc aujourd'hui, ça va nous demander de regarder quel type de communication on a et à l'intérieur et à l'extérieur très fort et surtout d'oser reprendre, de mettre en valeur ce que je dis avec ce que je suis réellement aujourd'hui. Par exemple, moi j'ai je sais pas si on dit un tic, je sais pas comment on dit, je me suis rendu compte il y a quelques mois que quand je parle de moi au passé, j'ai tendance à donner le pire de enfin pas le pire de l'expérience, le pire de moi. L'expérience, je reste sur du singe bleu, donc c'est assez léger. Mais, par exemple, j'étais comme ci, comme ça. Puis je voyais pas ci, ça. Sauf qu'en fait, je me rends compte que c'est faux. Ça me rabaisse et ce n'est pas réel. C'est pas la réalité. Donc, ce que je fais depuis quelques temps, c'est que je m'arrête au milieu de ma phrase. C'est hyper agréable pour les gens. Puis je leur dis, non, mais c'est pas vrai, en fait, ce que je suis en train de te dire. En fait, la vérité vraie, objective, c'est celle-ci. Et là, je rétablis. Parce que ça permet déjà de changer les croyances limitantes que j'ai sur moi. Parce qu'en fait, quand je commence à parler comme ça, je parle depuis le lieu de mes croyances et pas depuis le lieu de la vérité. Donc c'est vraiment être attentif à ça aujourd'hui. J'ai une communication qui est en accord avec qui je suis profondément. J'ai aussi une communication qui est en accord avec ce que je vois à l'extérieur et que je veux qu'il soit nouveau. Enfin, ce que j'aimerais qu'il change et qu'il soit nouveau à l'extérieur. Donc j'adapte aussi pour avoir une communication positive, aimante, vibrante. Si j'arrive pas à le faire, je peux le souffler. Hein. Je rappelle, dans l'onde enchantée du vent, quand il y a des choses qu'on a du mal à dire, on peut les souffler. On est guidé par le serpent, donc par le corps, pour faire ça. Parce que le voyageur du ciel, pardon, c'est pilier terre-ciel aussi. Donc aujourd'hui, en étant vraiment bien ancré et en montant là-haut, en étant vraiment ce canal entre les deux, on va pouvoir plus facilement vivre notre voyageur du ciel. Et pour nous aider, bien sûr, il y a le corps. Le corps, lui, va nous permettre aussi de regarder si ce que l'on dit, ce que l'on fait est en accord avec ce qu'on est par rapport à sa façon d'agir. Plus je vais être dans ce que je suis et dans ce que j'aime et dans ce qui me fait vibrer et dans ma réelle communication, plus je vais sentir que mon énergie augmente. Moins je vais l'être, plus je vais sentir que mon énergie va baisser. En analogue, on a l'enlaceur des mondes qui lui dit lâche les vieilles croyances. Sois vigilant justement à ça, parce que lâche les vieilles croyances que tu as sur toi. C'est le moment, par la communication, d'enlever tout ce qui est obsolète. Tout ce que tu as cru de toi, c'est aussi ne pas répondre à ce que les autres croient de toi, puisque c'est la coopération. On peut se rendre compte que des fois, les gens ont des projections ou des visions de nous qui ne sont pas forcément ce qu'on est à l'intérieur dans l'instant. On a le droit de rééquilibrer avec beaucoup d'amour ça. Et de dire, mais oui, c'est ce que tu vois de moi, mais je ne suis pas ça. L'enlaceur des mondes, il va nous amener à ça. Il va nous amener à ça. Communiquer d'une façon différente, apprendre d'autres chemins pour communiquer en lâchant. Plus on va lâcher ce qu'on croyait de nous et qui n'est pas vrai, plus ça va être facile d'arriver à du nouveau. En antipode, on a la nuit bleue. La nuit bleue, elle vient nous dire, sers-toi de ton imaginaire. Il y a, en fait, le champ des possibles sur la communication est infini. On en connaît ça. Alors, ouvre-toi à l'imaginaire, invente des mots qui vibre plus fort, plus beau, plus grand. Allez, ouvre le champ des possibles, tu vas peut-être apprendre des nouveaux mots, surtout des nouvelles façons de communiquer. Il y a vraiment ça. Et on change sa façon de communiquer pour avoir une communication qui nous correspond mieux et qui correspond mieux à une coopération positive. Et puis, en occulte, en cadeau caché, il y a l'étoile lunaire. L'étoile lunaire, elle va nous dire, on va venir frictionner un peu, même si c'est le cadeau caché, parce que c'est la tonalité lunaire, celle du défi, mais ça devient un grand moteur. Et elle nous dit, pour t'aider dans tout ça, aie un regard objectif, clair sur les choses. Aie un regard clair sur les choses. Moi, quand je reprends ma communication, c'est parce qu'à un moment, j'ai un regard clair sur la situation, ça me fait, non, mais ça, c'est l'ancien et c'est d'anciennes croyances sur moi, mais c'est pas la réalité. Donc ma clarté me ramène. Et il y a aussi avoir un regard émerveillé. Pour toutes les situations très difficiles,
les moments. Il y a aussi besoin d'avoir ce regard émerveillé, ce moment peut-être de faire une pause et d'un seul coup de regarder une fleur pousser, un enfant jouer, je sais pas, mais quelque chose qui va nous émerveiller. Vraiment, l'étoile, elle nous amène ça, l'équilibre entre la clarté et l'émerveillement. Ça, c'est ce que ça vient nous raconter cette journée. Et alors moi, je suis ravie. Hop là. Moi, je suis ravie parce qu'en cette journée, voyageur du ciel cristal, mon cher et tendre amoureux m'emmène en voyage pendant 3 jours dans un endroit où je ne connais pas. Je ne sais pas où on va. Et je trouve ça très drôle que ça tourne en voyageur du ciel cristal, parce que je vais aller explorer de nouveaux endroits, nouveaux chemins, que je suis obligée de lâcher parce que je ne sais pas où on va. Donc je suis obligée de lâcher le contrôle, ce qui n'est pas très très difficile en soi. Je suis plutôt... Donc voilà, là c'est... et je trouve bien... Mon chéri ne suit pas du tout le synchronomètre. Et je trouve ça génial parce que malgré lui, très très souvent, il est synchrone. Ça me montre aussi la justesse de l'outil. De voir des gens qui ne suivent pas du tout et en fait c'est hyper synchrone. Et voilà, il m'emmenait en voyage, en voyageur du ciel, en voyage inconnu, aux nouvelles expériences. Mais moi ça me fait bien, j'aime bien l'idée. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis certainement à demain dans un lieu que je ne connais pas.